La première fois que la femme se rendit chez la famille de son petit ami pour un repas, elle se contenta de servir une cuisse de poulet à la nièce de son petit ami. Le frère aîné de celui-ci donna un coup de pied à la nièce, la projetant au sol. La femme tenta d'attirer son petit ami pour qu'il intervienne, mais celui-ci, habitué à la scène, continua de manger comme si de rien n'était. Le frère aîné entra dans une rage folle, attrapa un tabouret et le brandit en direction de sa fille tremblante. Cette scène terrifia la femme. Elle se leva précipitamment et leva les mains pour bloquer le tabouret. La belle-mère intervint juste à temps, évitant ainsi une catastrophe pour la nièce. La femme baissa les yeux vers son petit ami, toujours concentrée sur son repas, et se demanda comment elle avait pu tomber amoureuse d'un homme aussi insensible. Une fois calmé, le frère aîné se rendit compte que c'était la première visite de la femme, et n'eut d'autre choix que d'arrêter de maltraiter sa femme et sa fille. Après le repas, la femme retourna dans sa chambre, en voyant son petit ami faire consciencieusement le lit pour elle. Elle eut un doute persistant qu'il faisait semblant d'être un homme bien. Le petit ami remarqua son malaise et lui demanda à quoi elle pensait. La femme dit que sa belle-sœur était enceinte et venait de tomber, et demanda s'il devait l'emmener à l'hôpital. Le petit ami répondit que les gens de la campagne étaient robustes et n'avaient pas besoin d'aller à l'hôpital, qu'après tout, une chute ne la tuerait pas. En entendant cela, la femme sentit que la gentillesse passée de son petit ami n'était pas sincère, et n'aurait jamais imaginé qu'il serait aussi indifférent à la violence domestique. Le petit ami dit que sa belle-sœur n'était qu'une paysanne sans éducation, maladroite et négligente dans tout ce qu'elle faisait, et que son frère avait un tempérament violent. Il était normal que le couple se dispute tous les jours. Pour dissiper les doutes de la femme, il promit de ne pas devenir intime avec elle avant le mariage, et lui dit de dormir en paix. L'attention du petit ami fit croire à la femme qu'elle n'avait pas aimé le mauvais homme, sans savoir qu'elle était déjà tombée dans le piège soigneusement tendu par sa famille. À peine endormie, la porte de la chambre s'ouvrit lentement, la femme se réveilla en sursaut et se redressa immédiatement, pour découvrir que c'était la nièce de son petit ami qui se tenait au bord du lit, disant que sa mère, enceinte de 4 mois, souffrait de douleurs abdominales après avoir été battue par son père. En entendant cela, la femme dit à la nièce d'aller vite prévenir son père, mais la nièce dit qu'elle avait peur de parler, et qu'en plus, son père ne dépenserait pas d'argent pour soigner sa mère. Et la nièce pointa vers l'étable, expliquant que sa grand-mère disait que la forte énergie yin de la grossesse nuisait à la fortune des hommes, et qu'elles avaient donc été reléguées à vivre dans l'étable. La femme se rendit à l'étable et vit sa belle-sœur souffrir terriblement. Elle souleva la couverture et découvrit des signes de fausse couche, et courut immédiatement chercher son petit ami pour demander de l'aide. Mais celui-ci refusa d'emmener sa belle-sœur à l'hôpital, et dit à la femme de ne pas se mêler des affaires de son frère et de sa belle-sœur. La femme réalisa soudain que son petit ami n'était plus le même, et, n'ayant pas d'autre choix, elle conduisit elle-même la triporteur pour emmener la belle-sœur à l'hôpital. Lorsque le médecin vit la gravité de son état, il n'hésita pas à ordonner un examen immédiat. La belle-sœur attrapa la main du médecin, disant que sa belle-mère l'avait averti que les examens émettaient des radiations nuisibles au bébé, et que si sa belle-mère l'apprenait, elle la battrait à mort. La femme trouva cela complètement absurde, et sentit que la famille de son petit ami était vraiment terrifiante. Lorsque la belle-sœur apprit que l'examen coûtait 20 000 $, elle fut si effrayée qu'elle voulut immédiatement rentrer chez elle. La femme dit qu'elle paierait les frais de l'opération pour que sa belle-sœur puisse se faire soigner en paix. Après plus de 10 heures, le petit ami et la belle-mère arrivèrent enfin à l'hôpital. La belle-mère ne montra aucune inquiétude pour l'état de sa belle-fille, mais se précipita vers l'infirmière pour demander si la facture avait été réglée. En apprenant que la femme s'était engagée à payer, la belle-mère s'éclaira immédiatement, félicitant son fils d'avoir trouvé une petite amie riche, et disant que de cette manière, ils allaient accoucher d'une somme d'argent. En voyant la femme s'approcher, la belle-mère prétendit être sortie précipitamment et avoir oublié son argent. La femme vit clair dans son jeu.